qui s'y dominaka, oh sorcelleuse pesée, éternel Dieu, n'a pas quoi le lo, n'a zobé la yo, n'a zobé nganzabe, banda kobe nganzabe n'a pas quoi le lo, banda kobe nganzabe lo balanzabe, shataya mandele kantaya, rabababa shedele kaya mandolobo, iranda raba shedele kaya mandalabaya. Iramando lobo shedene fadeka lo sandene kataya Iramanda laba shedene kaya mando lobo rababa Iranda laba shedene ka Iramanda labaya éternel Dieu te le malayo na pourquoi le te le malayo na pourquoi le bimoni salaba moinanga bimoni salaba moinanga bimoni salaba moinanga bimoni sa éternel Dieu. Ce soir, je suis comme Job. Mon œil avait entendu parler de toi. Mais maintenant, il faut que mes yeux voient. Il faut que mes yeux voient. Banda koloba nzabe. Banda kobe nzabe na pourquoi lelo. Banda kobe nzabe na pourquoi lelo. Je suis comme Job. Je suis comme Jean, au-delà d'attendre que Dieu existe, au-delà d'attendre que Dieu fait ceci, fait cela, ce soir, Nazara posalayo, Nazara posalayo, Namonayo na pokwalelo, Banda kobe nganzabe, ah benganzabe na pokwalelo. Oh non! Mettez-le ma bichique. Ozo sambe la bichique zwamio. Ozo recommandé moment où ali loba na boko nzambe. Ozo loba na nzambe sheshua. Nazana posta na bika yo. Lolenge na mona yo te. Nazana posta na simba yo. Lolenge na simba yo te. Liloba pokwa lelo eza la réponse. Na priya nanga na salle na pokwa lelo. Liloba na yo eza la réponse. Na mituna ya bomo inanga. Tombola mgo bala ko sambe la bisige zwami yo. Banda ko recommandé moment liloba la boko nzambe. La Bible a dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. La pokwa lelo liloba nzambe o atini na pokwa lelo. Eza la réponse. Natina ba question na yo. Liloba pokwa lelo. Eza la réponse. Natina ba moina yo. Liloba pokwa lelo. Eza la réponse. Na lo sabe na yo la pokwa lelo. Joate ko sabe la pour la parole la pokwa lelo.
est suprême. Amen. La puissance qui m'accompagne ne provient pas de moi, Yes. mais provient de toi. Amen. Et face à toi, j'incline ma tête, Yes. mon cœur et mon âme. Amen. Je reconnais ta suprématie. Yes. Je connais ton impact, Yes. car c'est ta parole qui me sanctifie. Amen. C'est par ton ordre que je me tiens devant ton peuple. Et je prie que tu sois encore avec nous une fois de plus. Amen. Au nom de Jésus, mets à terre tout esprit qui ne connaisse pas ta gloire et ta seigneurie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tobete likolo Yesu maboko. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Attendez, Tozela. je vais vous faire une petite remarque. Apakosala biso mambela moke. Il existe une très très grande maladie au sein de ceux qui s'appellent croyants. Eza na maladi ya monene na bao babengani ba Moi je Kristo. me pose des questions. Vous êtes quel genre de chrétien où dans la maison de Dieu vous ne savez pas vous concentrer à la prière, hein? Vous êtes quel genre de chrétien où dans la maison de Dieu vous pensez être très spirituel que certaines personnes? Bobanza bo bata molimo koleka ba misusu. Si vous étiez très spirituel, So bozaki ba oya vous aurez molimo. dû faire beaucoup de grandes choses. Bonye bosala makambo minene mingi. La Bible déclare, Yule zotatola. ne vous voyez pas sage à vos propres yeux. Bomimona bwanya na miso na bino moko. Certaines attitudes dans la maison de Dieu accusent une manière de se prendre. Lolenge musuna bozalisa na mazo. On dit acclamer le Seigneur, les gens font ça. Le jour où vous allez arriver ou entrer là où il y a le chef de l'État, Esika vous allez vous tokota. comporter bien. Tokozana ezali ya malamu. Mais le chef de l'État a pris ce pays, il a donné à Dieu. Ye azwa mboka wa Si pesa le chef de Nzambe. l'État qui vous fait trembler prend les pays, donne à Dieu. Soki azwi mboka wa Et pesa lorsque vous êtes Nzambe. face à Dieu, qu'est-ce que vous faites? Et botam bozali boso Nzambe moko wango. Ne perdez jamais votre énergie inutilement sous prétexte qu'on est dans la maison de Dieu, mais vous ne faites pas les choses que Dieu veut. Amen. Dieu, on l'honore. Nzambe bamemi akaye. On honore Dieu. Bamemi aka On ne joue Nzambe. pas avec lui. Basakanaka na yete. Et devant celui à qui on doit être très humble, c'est devant Dieu. Liboso moto senge toza na bokitisa meza Nzambe. C'est devenu une mode. Et comme Où il y a un lolenge. groupe de gens qui prient, il y a d'autres qui regardent comme ça. Bamiso Non, non, vous bazolandela. n'êtes pas venu voir les pasteurs. Oye komona mabateli patete. Non, Te. vous êtes venu voir Dieu. Toye tokutana na Et pour Nzambe. voir Dieu, fermez vos yeux. Pona mwana na Nzambe Et voyez sa grandeur. Tomona monene na ye. Amen. Amen. Que Dieu vous instruise. Nzambe atangisa biso C'est lisusu. intéressant. Amen. Amen. Acclame maintenant le Seigneur. Obeteli kolo Yesu maboko sikoyo. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. J'aimerais lire avec vous quelques portions de l'Écriture. Bakotanga na biso makomi J'aimerais qu'on makondango. lise là où nous nous sommes arrêtés au milieu de deux passages dimanche. Tosukaki na mokaponi ni Nous nous dimanche. sommes arrêtés au milieu d'Exode chapitre 30, Exode chapitre 3, verset 1er. Exode 3, chapitre 1er. Et encore Psaume chapitre 139, verset 7 jusqu'au 10e verset. J'aimerais qu'on prenne ça, on va le lire rapidement. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 3, verset 1er. Exode chapitre 3, verset 1er. Il est écrit quoi? Et comment nini? Je me pose des questions. Vous avez des téléphones, mais des Bibles, vous n'en avez pas. Chose que les musulmans ne font pas. Yes. Moïse, Exode chapitre 3, verset 1er dit quoi? Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, Or Moïse gardait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur. le prêtre de Mendian, et il mena le troupeau derrière le désert Et vint à et la arriva à la montagne de Dieu, À Horeb. c'est-à-dire Horeb. Lisez votre version, moi je lis la mienne.
Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, Et il regarda, et voici les buissons étaient en feu, et les buissons n'étaient pas consumés. Et Moïse dit, je me détournerai et verrai cette grande apparition, pourquoi les buissons ne se consument pas. Et quand le Seigneur vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson, et il dit, Moïse, Moïse, et il dit, je suis ici. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je vais prendre Psaume chapitre 139. Psaume 139. Psaume chapitre 139. À son verset 7e. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche en enfer, voici, tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et que je demeure aux dernières extrémités de la mer, même ta main me conduira et ta main droite me saisira. Amen. Amen. J'aimerais que vous reteniez le paragraphe 7e. L'Écriture dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta présence? Asseyez-vous. Vous savez, à un moment, c'est intéressant lorsqu'on se retrouve dans les cultes où tous les cultes ne tournent pas tout autour des reproches. Vous savez, à chaque fois où il y a culte et on tourne tout autour des reproches, ça veut dire que ce peuple-là ne comprend absolument rien. Alléluia. Amen. Vous devrez savoir que tout ce que l'homme sort de lui démontre à quoi il a foi. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, je vais beaucoup m'intéresser de vous qui êtes ici parce que je ne suis pas pasteur de toutes les églises. Je dirais que vous êtes devenus croyants de vos propres sens. C'est-à-dire vous croyez à vos sens à vous sans pour autant croire à ce que Dieu dit. Croire à ses sens, c'est paraître sage par rapport à lui-même. Et aujourd'hui, à nos jours, vous allez remarquer, il y a des gens qui ont le courage de dire c'est ma façon. Et c'est l'une des langages que j'ai entendu dans beaucoup de personnes. Et que moi, personnellement, j'attribue toujours comme une sorte de lâcheté. À la place que quelqu'un travaille, devienne meilleur, mais il veut vous faire croire et il veut mettre dans votre tête que vous devez les prendre tel qu'il est. C'est sa façon. Or, les plans de la rédemption de Dieu n'est jamais venu pour vos façons. C'est-à-dire que la façon d'un homme, l'être d'un homme ne confirme pas qu'il est original. Parce que vous devrez savoir que lorsque le Christ est venu mourir à la croix, il est venu pour nous racheter. Or, vous naissez avec cette soi-disant façon. Alors, le soi-disant façon qui est à vous n'a pas empêché à Christ de venir mourir. Ça veut dire que Christ vient mourir pour
cette façon, le soi-disant façon là. Kristo azoya kokufa pona Ça lolenge veut dire que wana. si on doit parler de conversion, Soto yito banatina c'est kobulisa. cette façon qui doit être convertie. Eza lolenge wana ne sengele bulisa. Alors la plupart de personnes Ebele ya bato disent que non, c'est ma façon. babite wana lolenge. Non, frères et sœurs. Tende ko mwasi mobali. Arrêtez à vous voir à votre manière, Tokata kobitala na lolenge na biso. comme qui dirait des personnes exactes. Lokola ko babato Non, ya malamu te. vous êtes des personnes qui devraient travailler ces soi-disant façons et devenir meilleurs. Esenge toza bato to salela lolenge wana poto koma malamu. Les parents qui nous ont mis au monde Baboti o babota biso. ont travaillé leur mentalité et comportement à devenir meilleurs. Basalela bongo po les ali na bango. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont sortis de ces hommes loyaux et forts Lelo bano babina libunga bato wana ont du malamu. mal à être meilleurs. Bana pasi ya kozala Pourquoi? malamu. Pona nini? Parce qu'ils n'ont pas travaillé Po basaleli te. les côtés négatifs, Lolenge na bango. que cela devienne meilleur. Po ete yango ekoma malamu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali. je veux te dire, Papa koloba boye. si ta façon elle était bonne, So lolenge na yo ezalaki malamu. Jésus n'allait pas mourir à la croix. Yesu anga kufa na ekoloso te. La façon à laquelle tu te dis c'est ta façon. Lolenge osomi lobele eza lolenge. Dieu t'a déjà dit c'est un modèle pour le ciel. Zamba biso wana eza ndakisa pona lola. Vous savez comment ça s'appelle? Webinenye benga maka. Ça s'appelle de l'orgueil et de la fierté démoniaque. Ebengami lolendo moko ya demonia pe ya mabe. De l'orgueil Lolendo et de la fierté pe sengo moko démoniaque. ya demonia. À la place que les gens se convertissent, Ya bo bato ba bulisa. ils veulent vous demander Bangi ba de senga. les aimer tels qu'ils sont. Bolinga bango ndenge. Et vous allez voir quelqu'un qui vous dit, Muto alingue fo alinga ondengoza. Mais attention, Salakeba. Dieu n'a jamais aimé Satan tel qu'il est. Zamba linga satana lolenga zalate. La manière d'être de Satan Lolenga a fait à ce qu'on satana. soit, qu'on le rejette, Et salete babu. qu'on le repousse. Bachae mosika. Donc sachez Alors pour avoir une sorte d'histoire avec Christ, il y a des choses qu'il t'est imposées. Alors ces choses qui te sont imposées, tu dois normalement l'apprendre. Vous êtes d'accord de partir à l'école pour qu'après un bout de temps qu'on vous appelle ingénieur. Mais comment est-ce que l'ingénierie vous ne naissez pas avec? J'apprends certaines personnes dire
courant na botama nango. Yes. Mais ta mère qui t'a conçu n'avait jamais les mains à la logette. Maman na yo abota azaka na loboko na loboko. Déjà, c'est une chose qui ne tient pas debout. Wana ezeloko esimba te ya kotelema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je connais quelqu'un Papa yeba qui moto. prenait de l'électricité, Abanosa suçait avec la bouche comme ça. yazo fi bango na Il disait monoko. qu'il a une technique habituée avec. Ana lolenga Mais mesa le jour où ça l'a projeté, mokolo ebwaka ye. il n'a plus refait cela. Ya bandela suma sado. Ça veut dire, Elingeloba. toute chose qu'on doit devenir, Eloko nyonso esengeli to. c'est une chose qu'on nous enseigne d'abord. Ezeloko bazotangisa. Vous ne devenez pas une chose qu'on ne vous a pas enseignée. Tokoma eloko nanu batangisi. Ça veut dire que devenir une chose Kokoma eloko consiste en être d'abord enseigné. etalisama totangisama nanu liboso. Je te pose une question. Papa bitu. As-tu déjà été enseigné Esi otangisa sur le christianisme pour être chrétien? natina bo Kristo posa na bo Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te montrer une chose. Papa kotalisa biso lo. Le corps de l'homme Nzoto ya a moto. toujours été défaillant. Wana ezalaka na mabe. Le corps de l'homme a la facilité de s'adapter à ce qui l'amène nulle part. Wana ezalaka na bopeta komesa. Un jour, tu t'es levé, Tongo moko tu telema. t'es habillé Yo lata. face à un miroir Nikalo sans sakita que tala. quelqu'un ne te dise il faut commencer à marcher en penchant. Na kozanga moto eso ta. Toi-même, tu as commencé à marcher en penchant Yo moko tambola na parce que kotela. tu te trouvais beau et mieux. Wandobi mwana bonzenga pe malamu bo. Or, c'est un défaut. Wana eza mabe mo. Remarquez, Tososola boye. de temps passé, on n'avait pas de motocyclettes comme aujourd'hui. Na batango kala tona ba. Mais vous allez remarquer, à force d'être dans la mode, Na lolenga kozana ezali. il y a certains de nos frères qui font la moto. Ba misu bosa. Lorsqu'il est sur la moto, vous voyez, il n'est pas droit. Bomoni asa. Il est à côté comme Ya ça. sa na ngambo boye. Pendant qu'il le fait, Tango osala yango. il se sent dans une
il ne se retrouve pas. Comme c'est la souffrance qui l'a mené à Jésus, on doit prêcher la bénédiction pour qu'il se retrouve. Mais le jour où on prêche la repentance ou la sanctification, lui ne se retrouve pas. Pourquoi il ne se retrouve pas? Parce que l'élément qui l'a mené à Christ, c'est être béni. Ça, c'est un défaut. C'est un défaut. Tu n'es pas en prison quand tu acclames. Alors acclame bien, acclame librement. Comment tu acclames comme si tu étais en prison? Qui t'a mis en prison? Quand tu veux dire amen, tu dis amen. Tu es en prison. Dis amen librement. Frères et sœurs, l'Église doit travailler sur ces choses. Pourquoi nous avons introduit ces messages sur Sacristie Deep? On parle sur une profondeur du sacré. J'ai commencé à vous expliquer comment est-ce que Dieu s'est éloigné et Dieu s'est rapproché. Je ne vais pas rentrer là-bas. J'avais tout placé à la place. Et aujourd'hui, je vais foncer. Le frère de Merdi n'était pas là, mais il m'a écrit. Il m'a laissé un message. Il m'a dit, papa, je suivis les enseignements, c'était fort. Mais il m'a posé quelques questions. Le frère Emmanuel a posé des questions. Le frère Dan a posé des questions. Lorsque j'entends des gens poser des questions comme ça, je me réjouis d'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne pose pas des questions. Présente des choses. Soit il a compris, soit il est perdu davantage. Frère, regardez. Je vous ai expliqué comment est-ce que la naissance du concept sacré a vu jour. Et je vous ai dit ceci. Quand vous lisez Psaume chapitre 138, 139, la Bible déclare: où irai-je loin de ton esprit? Ça veut dire que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu contrôle les vies. Ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas forcément au lieu des adorateurs. Dieu n'existe pas là où il y a des adorateurs. Et Dieu n'existe pas là où il y a des louangeurs. Et Dieu n'existe pas là où on prie. Dieu existe partout où il y a existence. Ça veut dire que partout où une chose est sortie de Dieu, la chose témoigne de l'existence de Dieu. En dessous des eaux, il n'y a pas des hommes. Mais en dessous des eaux existe ce qui est sorti de Dieu. Et ces choses-là témoignent de la présence de Dieu. Partout où il y a l'œuvre de l'homme, témoigne de l'existence de l'homme. C'est comme ça que vous allez remarquer, il existe des planètes que l'homme n'a pas découvertes. Et qui fait à ce qu'on ne reconnaît pas encore l'homme en ces lieux-là. Mais il existe des endroits où l'œuvre de l'homme est arrivée. Ça témoigne que l'homme est là. Par exemple, la satellite. La satellite accuse la présence de l'homme dans les airs. Alléluia. Ça veut dire que partout où existe tout ce qui est sorti d'eux témoigne de son existence. Alléluia. C'est comme ça en sorcellerie. On cherche toujours témoigner votre présence par une chose qui est attachée à vous. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Et il dit: où irai-je loin de ton esprit? Ce verset prouve à suffisance que Dieu est partout. Mais lorsque vous les prenez, en les comparant avec Exode chapitre 3, vous verrez qu'il y a contradiction. Qu'est-ce qui se passe? Moïse arrive quelque part. L'Éternel Dieu le dit: ôte tes souliers de ces lieux, car ces lieux est saint. Mais pourquoi est-ce que le Dieu qui est partout n'a pas demandé à Moïse de ôter ses souliers? Mais il lui demande de ôter les souliers qu'à Horeb. Il y a quelque chose là-bas. Dieu lui demande de ôter le soulier à Horeb. Mais Dieu qui est présent en Égypte ne l'a jamais fait ôter le soulier. Dieu qui était présent dans la maison de Jéthro ne l'a jamais demandé de ôter le soulier.
Mais une fois à Horeb, Dieu lui dit ôte le soulier. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu est partout. La présence de Dieu se témoigne partout. Mais Dieu ne commence pas l'histoire avec une destinée partout. Pour que Dieu commence une destinée avec un homme, Dieu doit trouver un lieu approprié. Et dans ces lieux en question, il faut que Dieu commence à enfanter des lois et des principes. Les lieux où Dieu veut commencer à travailler une destinée, il faut que cela soit un lieu qui n'est pas le lieu retrouvé partout. Ça veut dire que Moïse doit avoir dans sa vie, partout où il passe avec ses souliers. Mais Moïse a un lieu où lorsqu'il arrive, il n'a pas le droit d'accéder avec ses souliers. Ça veut dire quoi? Si tout lieu ne te donne pas des instructions, c'est que tu n'as pas de lieu de rencontre avec Dieu. Pour avoir des lieux de rencontre avec Dieu, il faut que tu découvres un lieu qui te donne des instructions. C'est comme ça que vous allez remarquer, beaucoup de personnes veulent être libres partout. Or, la preuve d'être libre partout est d'ailleurs le témoignage d'un homme qui est déchu du sacré. Être dans le sacré, c'est de localiser les lieux où les interdits te sont donnés. Or, autrefois, on a connu que c'est à l'église qu'on venait et il y avait une sorte de sacré. Remarquez une chose, je ne sais pas qui a dit ça aux gens. Beaucoup de nos frères et sœurs qui venaient à l'église catholique, même s'il avait une petite jupette, dans son sac il avait un pagne. Il n'y avait pas un prêtre à la porte qui lui disait mets le pagne. Arrivé à la porte, il sort le pagne du sac, il porte. Mais quand tu la poses la question, pourquoi tu portes ça? Il te dit parce que je ne peux pas entrer avec ce vêtement ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Et dans ces mêmes endroits que beaucoup de gens ont attaqué des faussetés, beaucoup de gens ont trouvé un miracle là-bas. Pourquoi? C'est pour dire que la porte de miracle ne commence pas parce que Dieu est d'abord descendu. La porte de miracle commence lorsque Dieu voit la construction de ton sacré. Il y a un problème. Il y a un problème. Le diable a compris que ce peuple ne connaît rien. La zone à attaquer ce peuple, c'est de l'attaquer dans les zones où il est ignorant. En réalité, Dieu, lorsqu'il est descendu dans la buisson, il appelle Moïse. Moïse attend sa voix. Mais Dieu lui dit ôte les souliers. Il y a deux choses. La première des choses, Moïse doit activer la divinité qui est là. Quoi que la divinité le parle. Entendre la voix de Dieu ne veut pas dire confirmer la voix de Dieu. Il y a la différence entre attendre la voix et confirmer la voix. La Bible déclare ceci. Je suis dans 1 Roi chapitre 19. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit que Élie fuit Jézabel. Mais lorsqu'il arrive à la montagne de Horeb, il entend la voix de l'Éternel. La Bible dit ceci. La voix de l'Éternel dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis le seul prophète. On a tué tes serviteurs. On a fait ceci, on a fait ceci. Et puis la même voix le dit, sors de cette grotte, monte à la montagne. Lorsqu'il monte, la Bible dit ceci. Il entendit des tonnerres. Dieu n'était pas là-bas. Il entendit des tremblements. Dieu n'était pas là-bas. Après un vent léger, regardez ce qui se passe. La Bible dit une voix. Merci. Merci. Lisez avec moi ça. L'Éternel dit, come on. Sors et tiens-toi dans la montagne. Je vous ai dit de lire ce livre, pourquoi? Je veux voir s'il y a des gens qui suivent. Pourquoi? Comment? Heureusement, je crois qu'il y a quelques personnes habiles qui m'entendent. Lisons maintenant. Je vais comprendre, je vais vous faire comprendre ça. On dit quoi? L'Éternel dit. L'Éternel dit. Sors et tiens-toi. Sors
Lisez à haute voix. Tiens-toi à la montagne. Devant qui? L'Éternel. Et voici, L'Éternel fait quoi? passa Passa devant l'Éternel. et il y eut un vent Il y avait un vent fort et violent et violent qui déchirait qui déchirait les montagnes et et brisait les rochers. L'Éternel L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après les vents, ce fut un tremblement de terre. de terre. L'Éternel n'était pas Dans les dans les temps. Come on. Après quoi? Et après Et après les tremblements de terre, un feu, un feu. l'Éternel n'était L'Éternel n'était pas là. dans le feu. Après quoi? Le feu, Après le feu, un murmure. un murmure doux et léger. Quoi? Quand Élie l'entendit, Quand Élie fait quoi? L'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit. Et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit. entendre. Mais je pose la question. Papa, tout le monde. On a dit la voix de l'Éternel. Lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? On dit encore la voix de l'Éternel. Là dit sort. On dit encore la voix de l'Éternel. Là dit monte. Et après avoir précisé la voix de l'Éternel, on dit ici une voix tout court. Avant que j'explique, je vous appelle à la compréhension. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce qui a sorti Élie dehors, qui? C'est l'Éternel. Qui l'a dit, tu fais quoi ici? Mais maintenant, regardez cette voix. Une voix lui fit quoi? Quelles sont les paroles? Que fais-tu ici? Oh! Yes. Amen. C'est que vous n'avez encore rien compris. Yes, papa. Si vous n'avez rien compris, on relit. Ramène-nous encore là-bas. La Bible dit quoi? L'Éternel dit, Hein? sors et tiens-toi dans la... Non. 10. 9. Voilà. La Bible dit quoi? Et là, il entra dans la caverne, il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. Voici la parole de qui? De l'Éternel. La parole de l'Éternel dit quoi? Que fais-tu ici? L'Éternel dit, que fais-tu? Ici. Donne-nous 12. Et ça 12. Hein? Un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre. La voix dit quoi? Que fais-tu ici, Élie? Mais cette question vient de qui? Oh, il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Éternel, quand il est venu à Horeb, l'Éternel la nuit est venu demander à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie a répondu que là-bas on a tué les prophètes. Je suis resté moi seul. Il n'y a personne d'autre. C'est compliqué. L'Éternel le dit, sors, monte maintenant à ma présence. Il monte sur sa présence. Lorsqu'il monte, l'Éternel le dit, je vais passer. Les tremblements se passent. L'Éternel n'était pas dedans. Les vents se passent. L'Éternel n'était pas dedans. Le feu tombe. L'Éternel n'était pas. La douceur, l'Éternel est venu. L'Éternel est venu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Élie va entrer encore où? Dans la caverne. Et quand il entre à la caverne, une voix inconnue, qui n'est pas la voix de l'Éternel, demande encore à Élie, que fais-tu ici? Si la première question, c'est de l'Éternel, et la deuxième question, c'était de qui? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que le prophète enseigne, les enseignements sont compliqués, on ne comprend pas. Ça,
Je ne sais pas, je veux dire, vous êtes sorcier ou comment? Oh là là. Frère, donne-nous encore 9. Mata sur la 9. Toi qui n'arrives à rien comprendre, je réponds pour la dernière fois. Non, rentre même à 8. On dit quoi? Mangeant un but. Il marcha 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il entra à la caverne. Et voici la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Que fais-tu ici, Élie? Yes. Élie lui répond, il dit quoi? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit quoi? Sors, tiens-toi où? À la montagne de l'Éternel. Mais écoutez, Élie était dans la caverne à Horeb. Dieu le dit, sors de la caverne, monte à la montagne. Oh, quand il monte à la montagne, Dieu a dit il va venir. Il y a eu les tremblements de terre. Dieu a dit ce n'est pas moi. Il y a eu les vents. Dieu a dit ce n'est pas moi. Il y a eu le feu. Dieu a dit ce n'est pas moi. Lorsqu'il y a eu la douceur, Dieu dit que je suis là. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 12e. 13, voilà. Quand Élie quoi? Lis avec moi. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint où? À l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Frère, donne 14. Il répondit, quoi? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël. Oh frère, vous ne voyez pas que c'est la même réponse? C'est la même question, même réponse. À l'Éternel, on ne peut pas dire la même chose et l'Éternel ne peut pas ramener la même question. Et si c'est l'Éternel, on devait encore dire l'Éternel les posa. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est là où je vous ai parlé. Il y a deux choses. La voix de l'Éternel, on peut l'entendre sans l'activer. Beaucoup de gens ont entendu la voix de l'Éternel, mais ne l'ont jamais activée. Et ils sont restés avec les écrits de la prophétie. Ils disent que Dieu m'avait dit. Tout ce que Dieu te dit, sans l'activer, c'est une parole qui se perd dans les vents. Et une autre personne qui n'a pas entendu sait quoi faire peut arrêter cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à l'église famille puissante. Soyez un peuple prophétique. Sachez que la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel qu'on entend, on doit apprendre à l'activer. Oh mon Dieu, je vais donner un verset pour l'appuyer. La Bible dit pendant que Israël était en déportation à Babylone, la prophétie dit 70 semaines devaient s'écouler. Mais lorsque Daniel est allé lire le livre du prophète Jérémie, il a compris que les temps fixés étaient déjà passés. Ça veut dire que quoi que la parole de Dieu existe, il a besoin d'un homme qui l'active. S'il n'y a pas des hommes qui activent la parole, l'ainsi dit l'Éternel ne se fera pas voir. L'ainsi dit l'Éternel devient une réalité par activation de cette chose-là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et où tu l'as activé et démontre-moi s'il n'a pas agi. On est dans ces problèmes-là. On est dans le problème d'une église de gens qui écoutent, mais ils s'arrêtent là.
Après avoir écouté, ils rentrent dans leur maison. Il y a un problème. Souviens-toi, il est omniprésent. Mais à Horeb, il dit enlève les souliers. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de l'Éternel est d'abord dans la dimension omniprésente. Tout celui qui existe par l'Éternel a droit à la parole de l'Éternel. Mais tout celui qui active la parole de l'Éternel est le seul à vivre ce qu'il a activé. Qu'est-ce que tu as activé? Demande à ton voisin, tu te retrouves malade ou tu es en forme? Et tu verras s'il est sincère, il va te dire, frère, je suis malade. Il va te dire la vérité, je suis malade. Et c'est quoi ma maladie? Ma maladie, c'est que j'ai appris à écouter sans activer. Il y a des gens qui savent que cette année, c'est une nouvelle horizon. Ils le savent, ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont jamais activé. Ils se lavent, ils s'habillent, ils disent au nouvel horizon. Non, ça ne vient pas parce que tu es lavé. Ça vient parce que tu l'as activé. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'étais en train de dire ceci. Dieu qui est partout. Quand on arrive à Horeb, il dit à Moïse, ôte les souliers. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut dire à Moïse ceci: tu as le droit, partout où tu iras, de faire ce que tu veux. Mais à chaque fois que tu seras à Horeb, le pouvoir de ce que tu veux s'arrête. Le pouvoir de ce que tu veux s'arrête quand tu t'approches à Horeb. Tu as les bons vouloirs lorsque tu es loin d'Horeb. Mais quand tu t'approches d'Horeb, ton pouvoir des bons vouloirs tombe. C'est à Horeb que le pouvoir de ce que moi je veux commence à fonctionner. La vie d'un homme spirituel, c'est lorsqu'il sait où est-ce que son pouvoir commence et où est-ce que son pouvoir s'arrête. Lorsqu'un homme spirituel ne connaît pas où son pouvoir commence, où son pouvoir s'arrête, il est déchu de ses fonctions. Pourquoi? Souvenez-vous, il y a eu un archange qui s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il avait oublié qu'il devait connaître où est-ce que son pouvoir commençait et où son pouvoir s'arrêtait. Un jour, il a préféré ramener son pouvoir jusqu'au trône de Dieu. C'est le jour où il est tombé. Ça veut dire que le secret d'un homme spirituel, c'est de reconnaître où est-ce que ton pouvoir commence et où elle s'arrête. Alléluia. Amen. C'est dangereux, hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des gens à l'église, comme le frère Willy, Dieu le bénit. Il vient, il nous donne $900,000. Et quand il nous donne $900,000, un jour, il voit le projet de l'église en train de faire. Il dit, mais comment est-ce que l'église est en train de faire telle chose? Non, mais comment le pasteur ne m'a pas demandé ça? Pourquoi le pasteur ne m'a pas dit? Qu'est-ce qui se passe? L'argent que le frère Willy a eu dans sa vie l'a donné la folie de se dire qu'il a les pleins droits partout dans l'église. C'est comme ça que nous avons eu nos riches qu'on a appauvris. Vous savez que beaucoup de riches chrétiens sont tombés en faillite parce que l'église ne les a pas enseigné certaines choses. On a eu des gens qui étaient pour nous des étoiles, mais qui ont arrêté de briller. Pas parce que nous les avons maudits, mais parce que les lois et les principes les ont arrêtés. Il y a un problème. Vous devez connaître où est-ce que votre pouvoir commence et où est-ce qu'elle s'arrête. Lorsque vous ne connaissez pas cela, c'est dangereux.
Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont le courage même de dire. Ah, pasteur Abisako génie. Ah, au génie point. Ngana lalaki na lota kinzamba peso eloko wana fongola no jeunes. Il y a un problème. C'est parce que ces gens ne savent pas où est-ce que leur pouvoir commence, où est-ce que leur pouvoir s'arrête. Par exemple, moi, mes fils ici, ils savent. Je les avais dit. Vous allez vous apprendre à vous-même. Dans les mandats que je vous ai donnés, je n'ai pas envoyé quelqu'un d'aller mettre la main sur qui que ce soit. Mais il existe ce qu'on appelle les ailes amères. Il existe ce qu'on appelle les ailes en extrait. Les ailes en exagération. Où quelqu'un s'est dit, mais telle chose, je fais telle chose, mais pourquoi pas je ne fais pas ça? Que je le fasse aussi. Ce n'est pas le même jour qu'on commet la chose qu'on meurt. La mort est un processus. Souvenez-vous que le jour que Ève mange, il remarque qu'il vit. Mais il ne savait pas que pour que la mort vienne, la première des choses, c'est l'éloignement de l'Éden. Or, la mort respecte les sacrés parce qu'il est sacré. Et la mort ne sait pas te tuer dans les sacrés. Avant que la mort te tue, il faut que le sacré te vomisse. Si le sacré t'a vomi, la mort vient te récupérer. Parce qu'en réalité, la mort, c'est le sacré en acte. C'est le sacré en acte. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le sacré de haut te rejette, il faut que le sacré de bas te reçoive. C'est comme ça que vous ne comprenez pas que Dieu a chassé Satan dans un sacré haut. Mais Satan est tombé dans un sacré bas. Pourquoi? Parce que Satan se retrouve aussi dans l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Satan se retrouve dans l'œuvre de l'Éternel, mais seulement pas dans le sacré haut. Il est dans le sacré bas. C'est comme ça, son temps n'est pas géré par lui. Son temps est géré par celui qui l'a donné du travail. On dit sachant qu'il a peu de temps. Mais qui a classé son temps? Ce n'est pas l'employé qui classe le temps. Ce n'est pas le travailleur qui classe le temps. C'est l'employé qui classe le temps de celui qui doit travailler. Comment est-ce que Satan sait qu'il a peu de temps? Parce que c'est lui qui l'a mis en œuvre, elle a donné peu de temps. Or, dans le travail où il était dans le sacré haut, il avait un long temps. Mais dans le sacré bas où il est tombé, on lui a donné peu de temps. Je vous dis ces choses parce que vous devez prendre un niveau. Lorsque tu ne sais pas où est-ce que ton pouvoir commence, où est-ce que ça s'arrête, c'est dangereux. Je suis protocole. Mon travail est quoi? Je suis musicien, chanteur, sécurité, interprète. C'est quoi mon travail? C'est important. Parce que c'est un travail qui ressort du sacré. Et qu'est-ce que le diable cherche? Le diable cherche à bousculer les gens d'aller au-delà. Oh mon Dieu. Le diable cherche à vous pousser d'aller au-delà. Je vais vous dire une chose. La veuve de Sarepta, lorsque Dieu envoie le prophète pour aller manger chez elle, remarquez, dans sa maison il n'avait pas le bois. Le bois était très loin. Mais alors qu'il était en train de s'éloigner de sa maison, il est arrivé à la proximité, vers la frontière. Mais il n'a pas dépassé la frontière. Ce n'est que le prophète qui provient de hors frontière. Mais la veuve n'a pas le droit d'aller hors frontière. Pourquoi? Parce que si la veuve sortait de la frontière, une autre personne entrera dans sa place. Parce que celui qu'on a envoyé vient par la localisation. Mais celui qui entend doit rester dans le périmètre. Il y a un problème. L'église, vous partez au-delà des frontières. Vous oubliez que votre bénédiction est liée au périmètre.
C'est comme ça Dieu dit à Moïse, tu prendras cette loi, tu la donneras aux enfants d'Israël. C'est-à-dire quoi? Toi tu es allé hors la frontière pour la loi, mais quant à eux ils doivent rester dans le périmètre pour la loi. Ça veut dire que la loi était la loi de Moïse pour le peuple et non la loi de Dieu pour Moïse et le peuple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ou bien je suis en train de parler à 4 et 5 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu instruit à Moïse. Quand tu arrives à Horeb, ton arrogance doit s'arrêter. Quand tu arrives à Horeb, ton orgueil doit s'arrêter. Quand tu arrives à Horeb, ta notion de fils de roi doit s'arrêter. Je te pose une question. Où est-ce que quand tu arrives, ton orgueil s'arrête? Où est-ce que lorsque tu arrives, ton caractère prétentieux s'arrête? S'il n'y a pas encore un endroit où certaines choses de toi s'arrêtent, tu n'es pas encore un homme digne. Et je vois des fois les hommes de ce monde, quand ils commencent à être élevés, ils viennent à l'église, ils viennent faire même arrogance. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes pour qui to sambele linzambe kobeta été. Asa maman abana, asa papa abana, pardon. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la tête de beaucoup de gens, ils sont intérêts. Ils veulent mettre la main là où on ne met pas le main. Mais je vais vous dire, il arrive un temps où certaines personnes vont tomber en plein jour. Ils tombent comme ça, il les relève, il ne parle plus. Il est resté comme ça comme témoignage pour toute l'église. Que frère tel, sœur tel, abandara koloba, maloba alisusu te pour asimbare le hôtel. Remarquez frère, je cours derrière le temps. La terre est grande, mais le jardin était placé quelque part. Pourquoi la terre que Dieu a créée était grande, mais le jardin placé quelque part? Parce que la présence de Dieu, étant que la source de tout, elle se répand partout. Mais étant que Dieu d'un homme, ce n'est pas répandu partout. Dieu est le Dieu d'un homme quelque part. Dieu n'est pas le Dieu d'un homme qui est partout. Je vais le redire. Parce que mon interprète apparemment ça les rate. Dieu a créé la terre. Dieu a créé le monde. Mais Dieu a pris le jardin. Il l'a placé ici. La terre elle est grande. Mais le jardin... Regardez. La terre est... Mais le point noir là, c'est ça le jardin. Or dans ces points noirs, c'est là où on dit que Dieu venait rencontrer l'homme et parler avec lui. Mais dans toute la terre, pourquoi il n'y avait pas ça? Parce que c'est dans ces points noirs là que Dieu avait donné des principes. Alléluia. Alléluia. C'est dans le jardin que Dieu avait placé son atmosphère. C'est dans le jardin que Dieu avait mis son odeur. C'est dans le jardin que Dieu avait mis son espace. Ça veut dire que être dans ces lieux, c'est avoir l'histoire avec Dieu. C'est-à-dire Adam pouvait sortir l'Éden et se présenter à toute la terre comme ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lieu où leur histoire a commencé. Dieu ne commence pas une histoire avec un homme parce qu'il lui a créé. Dieu commence une histoire avec un homme parce qu'après l'avoir créé, il l'a adopté. Toute créature de Dieu n'a pas histoire avec Dieu. Mais toute créature de Dieu adoptée par Dieu a histoire avec Dieu.
que vous me comprenez? Toute créature de Dieu n'a pas histoire avec Dieu. Mais toute créature de Dieu adoptée par Dieu, frères et sœurs, même Jésus-Christ, qui était fils de Dieu, était dans son trône. Il n'a jamais eu la place ou le privilège d'être élevé au-dessus de tous les noms. C'est lorsque le Père a lancé une question dans son royaume et il a vu que le Fils avait disponibilité d'être adopté. Ça veut dire que lorsqu'on a pris Jésus pour l'envoyer à la mission, il a été adopté. C'est que même dans les ciels, Dieu a adopté son Fils pour une mission. Et c'est après l'adoption de la mission qu'il reçoit le nom au-dessus de tout le nom. Venir à l'église, cela ne suffit pas. Il faut que le système de l'église, il faut que le message de l'église, il faut que l'esprit de l'église te voie et t'adopte. C'est comme ça beaucoup de gens disent, mais pourquoi c'est eux pas nous? La seule question, as-tu déjà été disponible pour que les dieux de l'église te voient et t'adoptent? C'est ça la question. C'est ça la question. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Acclame le Seigneur. Je t'ai dit que tu n'es pas en prison. Ouh. Je répète pour dire, Moïse, tes sandales aux pieds partout. Mais à Horeb, enlève. Je te pose la question. Où est-ce que la mission de tes sandales s'arrête? Puisque tu n'as pas de lieu où elle t'oblige d'enlever tes sandales, voilà pourquoi tu n'as pas de gloire. La gloire, c'est les reflets que toi tu ne vois pas. La gloire, c'est les reflets que les autres voient. Mais or, les reflets de cette gloire proviennent d'une source. Or, la source de la gloire, c'est le lieu qui t'impose le sacré. Si un lieu ne t'a pas imposé un sacré, tu ne seras pas le reflet de la gloire quelque part. Il faut qu'un lieu t'ordonne le sacré. Lorsque tu arrives à Horeb, elle doit te dire que Moïse, ici tu enlèveras tes sandales. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse, dans la maison de Pharaon, il n'enlevait jamais les sandales. Moïse, devant le Dieu de Pharaon, il n'enlevait jamais les sandales. Qu'est-ce qui se passe? Moïse était un fils adopté de Pharaon. Et Pharaon avait présenté Moïse à ses dieux. Et Moïse était le chouchou des dieux de Pharaon. Mais chose grave, lorsque Moïse voit la vision de la buisson, pour la première fois, on lui ordonne, reste là-bas, enlève les sandales. Il dit, oh, moi, le prince de Pharaon, je connais les mystiques de la terre. La voix de Dieu le dit, enlève tes sandales. Lorsque Dieu veut marcher avec toi, de te donner la tête de roi, il te donnera les sacrés que les rois n'ont jamais respectés. Montre-moi les sacrés d'un roi que lui n'a pas respecté, que toi tu as respecté. Je t'annoncerai comment tu prendras le dessus sur lui. Saül était roi avant David. La royauté était entre les mains de Saül. Mais il y a un sacré que Saül n'a pas respecté, que David a respecté. Et David a pris la tête sur Saül. Laisse-moi te dire, là où les sacrés t'ordonnent et tu obéis, c'est là commence ton mystique. Mon interprète cherche à comprendre, mais n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il doit interpréter, il veut lui-même un même moment écrire. Alors je vais l'aider. Que je parle calmement, que lui soit avec moi et qu'il écrive. Deutéronome. Donnez-moi Deutéronome. Je commence à finir là. Donnez-moi Deutéronome chapitre 4, verset 10e.
Retenez que ces choses se sont passées à Horeb. Deutéronome chapitre 4, verset 10e. La Bible dit quoi? Oh, lis bien, on dit quoi? Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel. Devant qui? L'Éternel qui? Ton Dieu. Où? À Horeb. Or, Zoka. tu ne peux jamais être présenté Au côté de Samati. dans un lieu où toi et Dieu, vous n'avez jamais eu une histoire de sacré. Je pose la question aux parents qui amènent les enfants qu'on bénisse. On ne peut jamais bénir ton enfant sur une autel que toi, tu n'as jamais une notion de sacré. Amen. Il y a un problème. L'église est malade. Et je ne cesse de le dire, je suis prophète, l'église est malade. Comment est-ce que lorsqu'on t'arrête, comment est-ce que lorsque tu as un problème, tu demandes le soutien de la prière? Et tout ça, c'est écoutez, lorsqu'un porteur de couronne n'est pas instruit, il amènera sa couronne à un endroit où la couronne ne doit pas entrer. Ce n'est jamais la couronne de Saoul qui l'a dit, va consulter telle et telle personne. C'est la tête de Saül qui a conduit la couronne de l'Éternel dans cet endroit. Quand les dirigeants de l'église, quand les hommes de l'église, eux-mêmes n'ont pas travaillé leur tête, il conduira la couronne de l'église à un endroit qu'il ne faut pas. Il y a un problème. C'est vous le problème. C'est vous. Quand ça barde, vous venez demander à une hôtel. Mais je vous pose la question. Une hôtel qui n'a pas reconnu ton caractère de sacré ne peut pas te vomir un sacré. Le sacré est donné à un sacré. Remarquez, le pain que David a mangé avec ses hommes, il n'a pas mangé parce qu'ils étaient d'abord un homme de guerre. La Bible dit ceci. Je crois que c'est Abiatar qui leur dit, tout ce que j'ai ici, c'est les pains de proportion. Amen. Et je te pose la question, est-ce que tes hommes se sont abstenus de femmes? David dit, ça fait des jours que mes hommes n'ont pas touché aux femmes. Ça fait des jours que mes hommes sont restés sacrés. Lorsque la dimension du sacré grandit, tu as accès de consommer ce qui est sacré. Le surnaturel est sacré. Le prophétique est sacré. Le miracle est sacré. L'onction est sacrée. Toutes ces choses sont de nourriture. Ce n'est pas n'importe qui la mange. La question que je te pose, montre-moi ton sacré, je te conduirai à une table. Lorsqu'il n'y a pas de sacré, c'est quelle table que vous voulez? Et le diable sait que Dieu a déjà tracé sa table. La Bible déclare, l'Éternel Dieu prépare ses festins sur les hautes montagnes. Et ce sont les festins des mets succulents. Or, les festins de l'Éternel, c'est sur la grande montagne. Mais qui doit monter pour manger? Qui? Qui? C'est comme ça vous allez remarquer, il y a eu un problème en Israël. Le prophète s'élève, il dit demain, vous allez manger de la nourriture. Les hommes ont dit jamais, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux. Le prophète a dit tu verras, mais tu ne mangeras. Il y a un problème. 4 lépreux. Ils ont été léprés de la chair, mais ils n'ont jamais été léprés de la foi. Leur foi n'était pas touchée de la lèpre. Leur corps était touché de la lèpre. Frères et sœurs, il y a un problème. Il y a un problème. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, ensemble auprès de moi, le peuple, je vais faire quoi? Je veux faire quoi? Entendre mes paroles. Les paroles de l'Éternel, on ne l'entend pas partout.
Je vais vous dire, Papa koloba boye. l'évolution de la technologie, c'est bon. Bokobi ya mayela moto eza Mais malamu. quand on veut entendre la parole de l'Éternel, Tant ba yiba yoka il liloba n'existe nzambe. pas une hôtel dans un réseau social. Ezaka de tout Il y a monde des na gens kati qui ya ne réseaux partent sociaux. pas prier. Et ya bato Il bakende reste bakende dans te. sa maison. Atike na Il ndako. dit je prie dans les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Montrez-moi l'hôtel de Dieu dans les réseaux sociaux. Na kati ya live. Il y a des gens audacieux. Yana bato na Papa, j'ai raté, je n'étais pas là à la prière. Mais j'étais avec vous en esprit. Nazangi na bino na molimo. Ah, en esprit. Niveau non-esprit, nous y. Et d'abord, je vais vous poser la question. Qui vous avait dit que les actes de l'esprit sont les actes de foi? Ne mélangez jamais la foi et l'esprit. Bo sangisa molimo na kondima te. Ne mélangez jamais. Bo sangisa Écoutez, mote. Tolani. Satan n'a jamais eu la foi pour attaquer Job. Satan azwa kondima. Vous savez ce que Satan a eu pour attaquer Job? Vous savez? Boyebi. La permission. Nzela kaka. Pas la foi. Kondima moko te. Attaquer Job ne demande pas la foi. Kobunisa yo. Attaquer Job demande la permission. Et senga kanzele Or, pesa. on permet à celui qui a déjà les armes. Ba pesa kanzela na moto aza na mandoki na maboko. Attention. Sala keba. Attention. Sala keba. Il y a un problème. Hein? Likameza. Je suis en train apparemment de séparer l'église. Apparemment. Hein? Apparemment. Il y a des âmes d'enfer qui tombent. Oui. J'ai pris cette direction comme ça. Je vais agiter les démons jusqu'à vers la fin de l'année. Il y a des gens, on va finir avec vous l'année. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à l'église. Vous n'avez pas vu l'ère de culte. Tout a changé. Dieu, Zambé, sa parole, pour que tu l'entendes, Serge, c'est à Horeb. Amen. Pourquoi il faut que la parole, tu l'entendes à Horeb? Parce que c'est les lieux où tu as obéi au sacré. Comme c'est ici que tu as obéi au sacré, la voix de Dieu qui est sacrée ne se fera pas entendre même si Dieu a soif de te parler. La soif de Dieu ne suffit pas. C'est la disposition du sacré qui déclenche la voix. Il y a un problème. Depuis le jour que vous êtes devenus vos propres docteurs, il y a des choses qui se passent avec vous-même, Dieu ne connaît pas. Je me souviens, je priais pour quelqu'un. À chaque fois qu'il m'appelait, maman commençait à rigoler. C'était quand il t'appelle, il te dit, papa, on ensemble là. Moli moi zwinga. Mado yoka. Mado, tika makelele. Mado, babundisi yo mingi. Moza molongi, oza molongi. Arrêtez-moi ces choses. C'est quoi ça? Oza molongi. Alléluia. Oh. Et qu'est-ce qui se passe quand on devait prier? On devait faire un challenge hein, où j'écoute d'abord ces prophéties. Je dis, mais quand tu parlais sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui écrivait pour toi? Oh papa, j'ai capté moi-même. J'ai dit non. Il y en a beaucoup ici comme ça. Ils sont prophètes de leur propre voix. De leur propre voix. Ils sont prophètes de leur propre voix. Yes. Mais il y en a un que j'aime. Il s'appelait David. Prophète, homme selon son cœur. Mais quand il voit Gad, il tremble. Mais pourquoi tu trembles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à Horeb que l'Éternel a la responsabilité de te parler. Pourquoi à Horeb? C'est parce que Dieu sait c'est à Horeb que tu as appris à ôter les souliers. C'est à Horeb que tu enlèves les galons. Partout tu as la gloire, Dieu ne te parle pas.
Dieu te parle que là où tu sais jeter ta gloire. Voilà pourquoi j'aime dire aux fils, là où tu arrêtes d'être fils, Dieu ne sait plus te parler. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le d'autres pense qu'il a monté des dimensions? Milinga. Alléluia. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. La voix de l'Éternel. Mais pourquoi seulement à Horeb? Et vous savez pourquoi Horeb? C'est parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse, présente ces peuples où? Parce que toi tu connais la profondeur du sacré de Horeb. Bien aimé dans le Seigneur, je ne peux jamais vous conduire dans un lieu où moi-même je n'ai jamais appris à être sacré. Je ne peux pas. Là-bas il n'y aura pas Dieu. Non. Non. Il dit, ensemble auprès de moi, le peuple, je veux faire entendre mes paroles, afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils apprennent à me craindre. Ça veut dire que quand Dieu reconnaît le lieu de ton sacré, il parle pour communiquer la crainte aux gens. Ça veut dire que quand Dieu parle quelque part, ça ne fait pas peur. Quand Dieu parle à Luzizi, là, ça ne fait pas peur. Je m'étonne, les gens disent, oh, c'est fort ça. Bien aimé, c'est que Dieu a dit à Luzizi là ne peut pas être plus fort que ce qu'il a dit à Horeb. Parce qu'à Luzizi là, je n'ai pas une histoire du sacré. Où as-tu eu une histoire du sacré? Oh mon Dieu. Frères et sœurs, Dieu peut confirmer quelque part, mais inaugurer, non, c'est à Horeb. C'est à Horeb que Dieu inaugure la parole. Parce que le caractère du sacré a été placé là-bas. Donnez-moi Deutéronome. Chapitre 5, verset 2e. Verset 2e. Oh mon Dieu. On court rapidement. Lis avec moi. On dit quoi? Lis avec moi, on dit quoi? L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous alliance. Où? À Horeb. Dieu, vous allez remarquer, l'alliance se traite que là où le sacré a été placé. Mais voici la sorcellerie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Dieu veut avec moi. Ces derniers temps, je souffre. Mais comprenez, c'est la vie de prophète. J'ai envoyé au berger Serge. J'ai vu un jeune homme là sur les réseaux sociaux. Il dit, oui, il m'est arrivé ça fait 9 ans passés. Or, 9 ans là, il pouvait être en 5e primaire. Oh. Domerdi. Sûrement c'est la mienne Domerdi parce que la manière où il a rigolé. Ça fait 9 ans passés. J'ai même demandé la mort. Mais aujourd'hui, je ne peux pas demander la mort. 9 ans. Ça fait de cela 9 ans. Et Dieu de mes alliances. Le mot alliance est devenu de l'imbécilité dans les bouches de gens. Je vais vous donner un test. Quand quelqu'un te parle d'alliance, demande-lui quelque chose. Demande-lui les lieux. Demande-lui la chose. Demande-lui l'interdit. Demande-lui les cris. Demande-lui les noms. Il y a des choses. Bien aimé. Ça c'est si je veux. Je peux ne pas prier. Mais quand j'écris, c'est quelque chose d'autre. Frères et sœurs, attention. Dieu de mon alliance. Alliance nanzambe batretango na ndoto te.
Muta lotindoto. Et comme alliance naï. Tous les hommes de la Bible, quand on parle de l'alliance, il y a eu quelque chose donné. Demandez à ces gens, ils ont donné quoi? Et à qui? Et comment? Quand? Et ils les renouvellent comment? Tout ça pourquoi? Tellement que je l'ai entendu quelque part. Je le répète. L'alliance de l'Éternel se traite à Horeb. Pourquoi Horeb? Parce que c'est là où tu as appris à travailler sur le sacré. Ça veut dire que l'alliance, c'est le résultat du sacré. Il n'existe pas alliance lorsqu'il n'y a pas les instructions du sacré. C'est d'abord les instructions du sacré et après vient l'alliance. À Horeb, Dieu a appelé à Moïse. Il n'y a pas d'alliance. L'alliance est venue après. Où est ton allié? Où est cette histoire? Remettez-nous 1 Roi chapitre 19. Verset 4e. 1 Roi 19, 4e. Praise God. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une histoire avec Dieu sans le. Je te pose la question. Où est ton sens du sacré à Horeb? Vous savez pourquoi est-ce que vous venez maintenant aujourd'hui avec des choses que Dieu ne traite pas? Parce que vous êtes venu vous asseoir sur une chaise. Vous n'êtes pas venu faire les cultes dans un lieu sacré. Vous n'êtes pas venu faire un culte dans un lieu sacré. Là où tu n'as jamais appris à être sacré, ne t'attends pas à une soi-disant présence de Dieu. Ne t'entends pas. Ne t'entends pas. Bien-aimé dans le Seigneur. En réalité, je peux vous dire une chose, ça peut vous déranger. Ce n'est pas forcément Dieu qui vous donne. Ce n'est pas forcément Dieu qui vous donne. Lisez avec moi ce verset, je finis ici. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous les géets et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Il a dit il n'est pas meilleur que ses pères. Là il dit à qui? À Dieu, non? Amen. Maintenant Dieu entre en scène. Suivez la lecture. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet. Lève-toi, fais quoi? Mange. Pourquoi? Toutes ces choses ont commencé pourquoi? Parce qu'il lui a dit: tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Tue-moi. Ah, ok. Première chose, mange. Come on. Il regarda. Et une cruche d'eau. Et il mangea et puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et puis et avec la force que lui avait donnée cette nourriture, il mangea 40 jours et 40 nuits
jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il y a un problème. Comment on l'amène à Horeb? Ici, il s'agit d'Élie. Élie fuit Jézabel. Pendant qu'il fait des propos compliqués, on lui donne la nourriture. Voici les combles. La nourriture en question, c'est un ange qui vient avec. Or, l'ange ne prépare pas. Mon Dieu, l'ange n'est pas pâtissier, mais l'ange vient avec un gâteau. L'ange n'est pas le descendant d'Aboubacar, mais il vient avec la viande. Mais l'ange vient le donner, le pain, le gâteau et de l'eau. L'ange n'ajoute rien. L'ange le dit seulement mange. Bois. L'ange part. L'ange revient encore. Mange. Bois. Il part. Or, la nourriture qu'on lui donnait, il était prophète. C'est que je pleure chez Élie. Comment est-ce qu'il peut se décourager à ce niveau? Déjà, lorsqu'on te donne à manger 2 fois, Job est en train de dire, Dieu a parlé pour la première fois. Je n'ai pas entendu. Il a parlé pour la deuxième fois. J'ai compris. Donner la nourriture à un prophète 2 fois conduit déjà à un prophète d'avoir tout un message. Mais comment est-ce qu'il a mangé 2 fois? Il n'a pas compris. Mais c'est un problème. Cependant, dans le voyage du temps, lorsque Melchisedec rencontre Abraham, Abraham n'a pas mangé 2 fois. Abraham a mangé 1 fois. Mais la foi des prophètes est un problème. Mais Abraham a mangé 1 fois. Abraham a bu 1 fois. Mais Abraham en est devenu père. Mais toi tu as mangé 2 fois. Oh mon Dieu. C'est là il y a la révélation où la Bible dit que Élie doit revenir encore. Berger Serge, à tout celui où on demande le retour, c'est parce qu'il n'a pas bien fait la première mission. Est-ce que je peux parler? Oh mon Dieu. La Bible dit Élie reviendra encore. Mais pourquoi Élie doit revenir encore? Mais pourquoi Moïse ne revient pas? Mais Élie, oh mon Dieu, il y a un problème. Domerdi, il y a un problème, frère. La Bible déclare il a mangé la première, il a mangé la deuxième, mais il n'a pas capté les messages. Il n'a pas capté les messages. Il n'a pas capté le message. Or, son fils était sage. Le jour que Élie monte, regarde ce que Élisée me demande. Il dit, papa, je veux les doubles portions de toi. Toi, tu as mangé la nourriture de Dieu 2 fois. Ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas une nourriture. Il y en a 2. Papa, tu ne partiras pas comme ça. Tu laisseras à moi le double. Tu as mangé la première. Tu as mangé la deuxième. Tu ne partiras pas avec un. Tu me laisseras le... Amen. Je veux dire à quelqu'un, lorsque ton sacré grandit, même la révélation dans la prière devient claire. Lorsque ton sacré grandit, même ta manière de voir change. Tout repose dans le caractère de ton sacré. Je prie que ton sacré commence à monter dans le nom de Jésus-Christ. Cela n'est pas mon problème. Merci parce que tu es debout. Continue la lecture. Oh mon Dieu. Ils sont où? À Horeb. Verset 9e. Lis avec moi. Et là, il entra dans la caverne. Come on. Il passa la nuit. Come on. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser. Je vais vous dire, c'est pas POBK qui dit ces choses. Yes. POBK apporte la lumière dans ce qui est écrit. Amen. Lis avec moi, il est écrit. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Élie. Oh, je n'entends pas. Lis avec moi. Comment? Il répondit. Je déployais mon zèle pour l'Éternel. Le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oh, il y a un problème. Il y a un problème. Je rappelle à Élie. Élie, tu es à Horeb. Horeb. Tu es venu accuser un peuple. Toi, tu es le prophète du peuple. Ta mission, c'est intercéder pour eux. Tu es venu à Horeb. Au lieu d'intercéder, tu les accuses. Tu dis à Horeb, ce peuple ont abandonné ton alliance. Cependant, l'alliance en question a été traitée en Horeb.
Zamba osé. Technique, qu'est-ce qui se passe avec mon micro? Suivez-moi très bien. Tolanda malamu. Suivez-moi très bien. Tolanda